toutes, c'est Jackie Reptile pour une première vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Donc c'est sur mon Pogona Ulticeps. Voilà. Donc c'est un mâle. Il s'appelle Jackie, donc du nom de la chaîne. Voilà. Donc il a à peu près 1 an. Voilà, j'ai mis des carottes, de l'eau. Il adore les carottes. Alors, il faut savoir que le terrarium est coupé en deux. Là, point chaud, point froid. Donc il y a un tapis chauffant là, un verre. Voilà. On peut plus se déranger. Donc il n'y a pas de thermomètre sur celui-là parce que la température elle se règle automatiquement par voilà, c'est une lampe chauffante 100 watts qui est directement branchée à une montre voilà, à une horloge. Donc quand ça dépasse 30 degrés, ça s'éteint. Donc pas de souci. Quand ça dépasse 30 degrés au point chaud, ça s'éteint. Donc il y a une lampe d'éclairage, donc c'est aussi Exotera, avec les UV. Donc il y en a 4. Je crois que je sais plus si c'est à chaque fois des 5.0. Je ne sais plus. Donc, et voilà. C'est un 90 x 45 x 45. Et ma femelle, j'ai collé au part. Pas trop la déranger. Voilà. Voilà. Elle a à peu près, je crois, 6-7 mois. Coupelle de calcium, eau, boîte à mu, cachette, et une cachette. Tapis chauffant juste ici pour couper de nouveau le terrarium en deux. Là, point chaud, point froid. Alors il fait bon 27 parce que là je fais que d'ouvrir. Mais bon, je vais laisser après cette vidéo. Donc il y a les UV. Donc c'est pas obligatoire pour parce que c'est nocturne. Mais c'est du 5.0. Il faut juste un 5.0 parce que sinon c'est la cata. Bon, si jamais votre gecko il a des UV qui ne mange plus, c'est à cause de ça. Donc vous pouvez l'éteindre et normalement tout ira bien. Une lampe chauffante 5.0. 5.0, qu'est-ce que je raconte? Une 100 watts. Voilà. Donc pour les UV, moi elle supporte très bien. Donc voilà. Je vous montre les deux terrariums. Voilà. Et voilà. Il y a une plaque de polystyrène pour pas qu'ils se dérangent les deux. Alors j'ai aussi une iguanouille. Voilà. Trouvée dans mon jardin. Enfin, ça doit aller dans la piscine. Je lui ai fait un petit terrain. Un 30 x 30, ça suffit. J'adore les criquets. Bon, il n'y a pas beaucoup de plantes là parce que j'ai replanté. Ça va devoir pousser. Ça mettra pas longtemps. Donc alors pour l'avenir de la chaîne, je vais vous montrer comment on fera des cachettes, boîte à mu, tout ça. Et on va faire un petit débat sur le sable et les copeaux de bois. Après, pour le Pogona, des petits tutos comment faire la fiche d'élevage. Donc pour le mien. Et aussi fiche d'élevage pour Gecko Léopard. Je vais vous montrer. Ah. Je sais pas si on verra bien. C'est là que je fais à manger. Donc il y a le calcium comme ça là. Donc c'est ça. Donc pour le calcium à donner au Gecko Léopard dans une gamelle, c'est ça. Microcalcium. Pour éviter qu'elle mange le sable. Parce que c'est une source de calcium et alors elle en cherchera, elle va manger du sable s'il n'y a pas de calcium à sa disposition. Et des vitamines pour les carnivores ou omnivores. Voilà. Bon, je vous conseille pas, quand vous achetez un Pogona en animalerie, ils vont vous conseiller ça pour les juvéniles. Et il ne les mangera pas, il ne touchera même pas. C'est une arnaque. Clairement une arnaque. Mais bon, donc voilà. Après il y a
qui est lampe. Donc voilà, ah voilà. C'est pour mon jeu Coloparzine 5.0. Et pour mon Pogona, je crois que j'ai deux 5.0 et après je sais plus les deux autres. C'est pas très grave. Donc voilà. Je vous remontre les criquets. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez me suivre sur ma chaîne ou même vous abonner. Et un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Au revoir.